Bum, bum. Bum, bum, bum. Salut Étienne, Salut Jacques-Étienne. merci pour la capsule de la semaine passée Plaisir. qui m'a interpellé et qui a, je crois, interpellé pas mal de gens. Et j'ai eu des remarques, des commentaires, notamment autour de cette question de l'amour de Dieu. Oui, mais alors si la croix c'est que un don d'amour et que c'est plus un sacrifice, alors on est dans l'amour de Dieu, Dieu qui nous aime tous sans condition, qui nous accepte comme on est, et on est invité aussi à être dans cet amour de soi-même, cet amour les uns des autres, et donc on est dans une espèce d'amour. Et tout ça est un peu mou, tout ça, il n'y a plus d'exigence, c'est un peu facile, quoi. Finalement, on est aimé, donc on peut faire ce qu'on veut, n'importe comment. Et puis, il y a certaines personnes qui disent, ouais, cet amour, quelque part, est-ce que ça dilue pas un peu l'exigence et les aspérités de la vie? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah écoute, merci de tes interpellations. Puis merci à vous de les poser parce que c'est vrai que ça nous nourrit, ça permet de préciser un peu les choses. Et cette question du sacrifice, elle est délicate. Ça, c'est sûr. Moi, je dirais que pour reformuler, pour moi, le sens, c'était de dire le sacrifice n'est pas forcément utile, mais peut-être un peu nécessaire. Dans la mesure où le sacrifice, c'est justement montrer qu'on va jusqu'au bout d'une certaine chose, d'une certaine manière d'être, et qu'on ne va pas sacrifier qui on est. Et c'est justement ça. Une fidélité à l'extrême. Et cette fidélité est celle que nous ouvre Jésus. Jésus qui est le chemin. Ouais. Un chemin qui est donc la voie qu'il faut suivre, mais la suivre, ça veut dire l'incarner, ça veut dire l'être. Et cette voie qu'il est une voie qui est faite de gentillesse, qui est faite de tendresse, qui est faite de vérité. D'amour. D'amour, Ouais. de bienveillance, de vulnérabilité, parce qu'il avance sur un chemin avec tout ce que la vie a comme dimension. Et la vie, elle a des forces qui font vivre, qui relèvent. Elle a des forces qui vont aussi égratigner, détruire un peu. Et donc, tu dis que l'amour qui se donne, c'est pas un chemin de facilité. Ah non. Parce que du coup, le Christ, voyant que son amour n'est pas accueilli, mais qui va jusqu'au bout de son amour, bah, il traverse et il est solidaire même de notre souffrance et de notre mort. Exactement. Ouais. Ouais. C'est un amour en fait qui tient la tête. Un amour qui va de l'avant. Un amour qui est solide et qui est vraiment une force qui nous fait avancer et qui fait qu'on s'en prend peut-être plein la gueule, mais que on le fait parce qu'on sait que si on se ramassait pas ça, on aurait un peu l'impression de se sacrifier nous-mêmes et d'être plus fidèles à nous-mêmes, à ce qui nous anime et à la vie. Et cet amour qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'au don suprême, eh ben, c'est le chemin de la vie et de la résurrection. Voilà. Comment on peut vivre ça dans nos vies? Est-ce que l'amour est exigeant? Est-ce que c'est quelque chose qui nous ouvre à des chemins de résurrection? Merci en tout cas. C'est intéressant de savoir ce qu'en pensent nos amis de la capsule. Voilà, et n'hésitez pas à nous partager aussi des expériences où vous vous êtes dit, là, j'ai choisi le chemin de l'amour plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça m'a fait? Quel changement? Et partageons tout ça, et ce sera une manière pour nous d'avancer ensemble d'ici la semaine prochaine. Merci. Merci. Bum, 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 bum.